Et il était tellement gros qu'ils ont dû transporter à l'aide d'une poutre. C'est pas un vrai lapin, Michel, c'est quelqu'un de déguisé. Ah ouais? Alors pourquoi ils le font rôtir à la fin? C'est des cannibales peut-être? Mais non, c'est que... Oh, et puis laissez tomber. Bonjour à tous, et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un technicien dans le champ, les lois de la physique pas respectées, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, vous allez nous parler du cultissime Lip Dub de Lycène. Quoi? Ah non, moi j'ai préparé une émission sur le lip dub de Lycène. Oui, c'est ce que je dis, le Lip Dub. Ah mais c'est parce que vous prononcez mal. Regardez, c'est marqué dans le titre, lip dub. Non, ça c'est une faute d'orthographe, Michel. Vous croyez? Remarquez, ça m'étonnerait pas. Dès les 3 premiers plans, il y a déjà 3 erreurs. Alors pour commencer, vous voyez ce plan-là? Vous voyez le mur? Hop, changement de plan et paf, le fond a changé. C'est bien vu ça. J'ai pas fini. Cette fille que vous voyez là, elle se retrouve quelques secondes plus tard dans une salle de classe. Ouais, bon, rien de méchant. Je m'échauffe, c'est pour finir en beauté, vous verrez. Regardez ce figurant qui n'a rien compris. Il n'a pas dû boire que de l'eau, moi je vous le dis. Il se barre du mauvais côté, cet imbécile. Oh Michel, vous y allez fort, vous avez rien fait. Ouais mais j'aime pas les mecs qui ont du bouc. Vous dites ça parce que chez vous ça pousse pas. Bon, on va passer à la suite. Ça vous brancherait une série de raccords bien visibles? Allez-y, on vous écoute. En fait, ils n'ont pas été foutus de réaliser un plan séquence sans erreur. Du coup, ils ont bricolé des raccords qu'ils pensaient invisibles, sauf que moi je les ai vus. En même temps, vous êtes payé pour ça. Ah bah justement, j'ai toujours pas été payé depuis le début de l'année. Finissez l'émission, on en reparlera plus tard. Bon ok, je laisse défiler. Alors, vous avez vu? Oui, j'ai vu. L'image a été accélérée. Vous avez raison Michel, mais c'est pas de ça dont je vous parle. Juste ici, il y a un pompon qui sort de nulle part et qui vient masquer un changement de plan un peu misérable. Et des raccords comme ça, il y en a plein le lip dub. Lip Dub. J'avance un peu, hop, ralenti, on peut voir le raccord. J'avance encore, regardez attentivement cette tache qui pourrait être une mouche. Oui. Et pan, téléportation. Oh, vous êtes sévère quand même, à pleine vitesse ça ne se voit pas. On en a encore un, ici, un raccord sur un mouvement caméra. Ça reste quand même très discret. Pas pour Michel. Vous voulez quelque chose de plus lourd? Regardez-moi ces merveilles. Michel, enfin... Mais non, mais vous voyez bien, elle chante pas. Ah, je pensais que... Non, rien, continue. Des acteurs pas doués, il y en a d'autres. Regardez bien celui-là. Vous avez vu? Ah, non. Enfin... Quoi? Juste là, bim! Il se fracasse la tête. Ah ouais, il a pas l'air content. Ou alors on a cet acteur-là, qui oublie carrément de danser. Ah ça, c'est pas mal. Alors dans la série Éléments techniques, on aperçoit le câble qui sert à repêcher le poste de radio pour les prises suivantes. Oh, ils auraient pu l'enlever en post-prod quand même. Je ne vous le fais pas dire. Et regardez-moi ce bouton, il est complètement carton. Oui, Michel, mais ça c'est parce qu'il l'est en carton. Le bruit aussi, il est en carton. Écoutez sans les images. On dirait plus le bruit d'un chaton s'écrasant par terre suite à la chute du haut d'un immeuble de 10 étages. Vous êtes pas sérieux là? Attendez, j'en ai un autre. Tenez. Pourquoi est-ce qu'on entend un bruit de tuner alors qu'il appuie sur le bouton play? Oh, vous êtes pas sympa, vous savez bien que c'est pas facile de trouver des bruitages lip qui conviennent. Quand on veut faire un lip dub, on y met l'argent. Lip Dub, Michel. Enfin, quand on voit les effets spéciaux, on se dit que la production devait vraiment pas être riche. Regardez ce travail. En effet, et c'est aussi une question de talent. C'est à ça qu'on voit la différence entre une production Studio 7 et une production BDA. Ah, je vais vous montrer un truc sans sas. Regardez le haut. Il est à l'envers. Vous êtes pitoyable, Michel. Bon ok, passons aux choses sérieuses. Je pense que le tournage s'est fait dans un studio extraterrestre. Mis à part la tenue vestimentaire de la population, j'ai constaté quelques phénomènes étranges. Tout d'abord, on peut constater que l'on passe du jour à la nuit en moins de 3 minutes, comme en témoignent ces deux images. Ou alors, c'est tout simplement que les prises ont été faites à différents moments de la journée. Oui, j'y ai pensé, mais il y a quelque chose d'encore plus étrange. C'est la gravité qui s'inverse. Regardez là, quelqu'un jette un gant en l'air et il ne retombe jamais. Ou alors... Non, n'insistez pas, j'ai enfin démontré que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Je vais recevoir un prix Nobel pour ça. Oui, bravo Michel. Passons à la suite, ou plutôt revenons en arrière. Ici, on peut voir très clairement un technicien passer dans le champ. À quoi vous voyez que c'est un technicien? Parce qu'il porte la sono qui diffuse la musique. Et comme il se rend compte qu'il est dans le cadre, il se met à danser pour passer inaperçu. Et il se fait encore surprendre quelques secondes après, ici. Mais je l'ai déjà vu lui. En fait, c'est un technicien qui sait également improviser acteur. Ou l'inverse, je ne sais pas. En fait, il est mauvais dans les deux. À ce moment du lip dub, il a déjà fait 2 apparitions en train de chanter. Répétez après moi Michel. Lip Dub. C'est moi le spécialiste, je dis ce que je veux. Donc je disais, ce technicien, on l'aperçoit encore une fois à la fin, en reflet. Qu'est-ce qu'il fout? Il rampe, pourquoi je ne sais pas.
Pour finir, je vous ai gardé un des meilleurs plans. Je vous laisse trouver. Oh Michel, arrêtez de me mettre des plans pour regarder les filles. Non, c'est pas ça. Le lapin dans le fond. Qui n'était pas un vrai lapin d'ailleurs. Non, et arrêtez de jouer avec mes rangs jaunes. L'équipe technique, on la voit dans le reflet. Bravo Michel, vous progressez à vue d'œil. Eh bien, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Vous savez Michel, je crois que je vais écrire une thèse sur les extraterrestres. En plus, ça expliquerait sans doute la présence de lapins aussi gros. Oui, sûrement.